السلام عليكم. تنتمنى لكم عيد سعيد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. C'est ma dernière séance durant ce mois de Ramadan, Inch'Allah Rahman Rahim. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les conditions d'exécution du travail et salaire. Conditions d'exécution du travail et salaire. Bon, conditions d'exécution du travail. Pour exécuter le travail, il faut tout d'abord un règlement intérieur de l'entreprise. Le règlement intérieur de l'entreprise est régi par les articles 138 à 142, de l'article 138 à l'article 142. Le règlement intérieur de l'entreprise, il est établi par l'employeur après consultation des représentants des salariés. Et l'entreprise doit l'avoir dans un délai de 2 années. Merci beaucoup, c'est Ali. Alors, une fois les 2 premières années sont expirées, l'entreprise doit avoir un règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est un droit à tout salarié. C'est-à-dire, l'employeur doit soumettre le règlement intérieur à tous les salariés. Il doit avoir une copie. Bien sûr, le règlement intérieur il est soumis à l'approbation de l'autorité administrative du travail. D'accord ? Alors, passons maintenant au travail des femmes et des mineurs. Le travail des femmes et des mineurs, cela est régi par l'article 143 à 243 à 183. Selon les dispositions du Code, il est interdit de faire travailler des mineurs de moins de 15 ans. Il est strictement interdit de faire travailler des mineurs de moins de 15 ans. Faire de la publicité invitant les mineurs à opter pour un travail artistique en s'appuyant sur le gain d'argent important réputé pour ces métiers. Ce genre de comportement, il est strictement interdit par la loi. Il ne faut jamais encourager un mineur de moins de 15 ans de l'importance d'opter pour un travail artistique. Faire travailler les enfants de moins de 18 ans dans les expositions organisées par les entreprises. Bon, pour plus de détails, il y a un texte réglementaire qui dresse une liste de ce genre de travail interdit aux enfants moins de 18 ans. Il est strictement interdit encore de confier aux enfants, aux jeunes de moins de 16 ans, toute activité dangereuse pour leur corps ou leur dignité. Il est strictement interdit de confier aux jeunes de moins de 16 ans des activités dangereuses pour leur corps. C'est-à-dire, on imagine mal un enfant qui travaille dans une entreprise qui fabrique de la colle.
produits chimiques. De même, il est interdit de les faire travailler dans des activités de cirque ou de présentation d'animaux. Il est strictement interdit de faire travailler un enfant moins de 16 ans dans les activités de cirque ou de présentation d'animaux. Il est strictement interdit de faire travailler les mineurs de moins de 16 ans la nuit. D'accord? C'est strictement interdit. Le travail des femmes. Bien sûr, le travail des femmes la nuit, je l'ai dit la semaine dernière, il faut avoir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour faire travailler les femmes la nuit. Il y a une remarque ici qu'il faut retenir. Quand un employeur décide de faire travailler les femmes la nuit, parmi ses obligations envers ces femmes-là, c'est de leur assurer le transport. De 21h à 6h du matin, l'employeur est dans l'obligation d'assurer le transport aux femmes salariées. Bien sûr, quand on autorise de faire travailler les femmes la nuit, bien sûr, tout cela dépend de leur situation sociale, de leur état de santé. Hein? Ça, il faut le prendre en considération avant de faire travailler la femme, hein, entre 21h et 6h du matin. La chose qu'on a déjà discutée, on a dit, il est strictement interdit de faire travailler les femmes les 7 semaines avant l'accouchement. On n'a pas le droit de faire travailler les femmes les 7 semaines avant l'accouchement. Très bien. La durée du travail. Alors, on a vu, maintenant, quelles sont les personnes qui peuvent être engagées, ceux qui ne peuvent pas être engagés. Maintenant, on va voir la durée du travail. La durée du travail est régie par les articles de 184 à 280. 184 à 280. Bon, vous savez très bien que on travaille 44 heures par semaine. Dans l'ancien code, on travaille 48 heures par semaine. En France, on travaille 36 heures. Il y a même des revendications en France pour baisser le nombre d'heures de travail. Au Maroc, on travaille 44 heures par semaine. D'accord? 44 heures par semaine, ça fait, dans le domaine non agricole, 2288 heures. « 2288 heures. Si le travail est dans le domaine hôtelier, c'est-à-dire, vous travaillez plus, si vous travaillez plus, vous aurez des heures supplémentaires. Bon, expliquez-moi, reformulez votre question pour que je puisse vous répondre. Alors, la durée légale, elle est de 44 heures par semaine et 2288 heures par an. 2288 heures par an dans le domaine non agricole. Dans le domaine agricole, c'est 2496 heures, réparties selon les nécessités des cultures.
hein, 2496 heures par an. Mais pourquoi on fait le cumul des heures? 2288 heures. Parce qu'il y a des entreprises qui fonctionnent ainsi. Ils ne travaillent pas 44 heures par semaine. Non. Ils travaillent 44 heures, on arrête le travail, puis on travaille 10 heures par jour. L'essentiel, c'est il faut qu'on arrive à 2288 heures par an. D'accord? L'employeur peut, en cas de crise, là, vous allez vous dire, on est là, on est dedans. L'employeur peut, en cas de crise économique passagère, réduire la durée du travail pendant une durée continue ou discontinue. D'accord? Soit on réduit de façon continue ou de façon discontinue. Mais cette interruption, cette rupture, ne doit pas dépasser 60 jours dans l'année. Je vais faire la même remarque. Si vous l'avez remarqué, en droit, on calcule toujours en termes de jours ou de semaines pour que le compte soit bon, soit exact. Alors, quand on réduit la durée du travail, quand on réduit la durée du travail à une durée qui ne dépasse pas 60 jours dans l'année, ça va impacter le salaire. C'est tout à fait logique. Si ça impacte le salaire, le salaire ne peut en aucun cas subir une baisse de 50%. Est-ce que vous m'entendez? Je m'adresse aux employeurs. D'accord? Je m'adresse aux employeurs. Je m'adresse aux écoles privées, les primaires, collèges, ceux qui ont pris la décision de réduire le salaire de 60%, de 70% même. Je vous parle en connaissance de cause. D'accord? Il faut que la réduction de la durée du travail ne dépasse pas 60 jours dans l'année. Sinon, si ça dépasse les 60 jours, on va passer quoi? On va passer à quoi? On va passer à la fermeture. Fermeture, c'est licenciement collectif. On ne parle pas de licenciement. Pour ne pas confondre les choses. On ne veut pas confondre. On ne parle pas des licenciements. On parle d'une réduction de la durée du travail. D'accord? Réduction de la durée du travail, ça impacte le salaire. Si ça impacte le salaire, il ne faut pas aller au-delà de 50%. Et les exemples sont multiples durant cette crise économique passagère, qui constitue un cas de force majeure, qui est la coronavirus. D'accord? Bien sûr, pour passer à l'action, pour réduire le nombre ou la durée du travail, selon l'article 186, qui précise qu'une demande doit être faite une semaine avant la réduction de l'horaire. Cela veut dire que l'employeur, il ne réagit pas seul. L'employeur ne réagit pas seul. Tout se fait suite à des autorisations. D'accord? Vous voulez réduire le nombre d'heures? Il faut demander l'autorisation. Une semaine avant la décision. Bien sûr, maintenant c'est justifié. Personne ne peut le nier. C'est justifié. D'accord? Mais quand on réduit
on pense, bien sûr, à la récupération. La récupération, elle est en faveur de l'employé et en faveur de l'employeur. L'employé, il va récupérer ce qu'il a perdu en termes argent, et l'employeur, il va récupérer des marchés. Alors, la récupération des heures perdues en cas d'arrêt collectif du travail, total ou partiel, pour des raisons sérieuses, fait après consultation des délégués. D'accord? L'employeur, alors, on parle de quoi? On parle de récupération. On consulte les délégués. Mais la récupération se fait dans les normes. La récupération, elle se fait dans les normes. Alors, l'employeur, dans ce cas-là, il dispose au maximum d'une heure considérée non supplémentaire. Ça, il faut le souligner, l'écrire en gras et le souligner. Vous travaillez 8 heures, il peut vous retenir une heure de plus pour atteindre les 9 heures. D'accord? Par jour. 7 heures que vous allez effectuer, 7 heures que vous allez travailler, et il ne sera pas considéré comme étant une heure supplémentaire. D'accord? Alors, l'employeur dispose au maximum d'une heure considérée non supplémentaire par jour, mais ça c'est limité dans le temps, sur un maximum de 30 jours par an. Il ne faut pas aller au-delà. Quand on va au-delà, on tombe dans l'abus. Vous avez une heure considérée non supplémentaire, ça veut dire que vous ne serez pas indemnisé. On ne dit pas payer, on ne paye pas une heure supplémentaire. On indemnise la personne. D'accord? Mais il y a les heures supplémentaires. À titre d'information, ça on l'a pas au Maroc. On parle des heures supplémentaires. D'accord? Mais je n'ai jamais trouvé un texte, jusqu'à présent, si vous l'avez, vous me le dites. J'ai jamais trouvé un texte de droit qui traite les heures complémentaires. Il y a les heures supplémentaires et les heures complémentaires. Les heures complémentaires, on les trouve en France. Vous allez me dire, mais ça concerne quoi les heures complémentaires? C'est quoi la différence? Quand on parle des heures supplémentaires, je parle de quelqu'un qui a signé un CDI ou un CDD, mais qui travaille à temps complet. Il peut effectuer des heures supplémentaires. Au-delà de 44 heures, ou au-delà de 8 heures par jour, c'est une heure supplémentaire. Je ne m'adresse pas aux cadres. S'il y a des cadres parmi nous, pas 2 heures supplémentaires pour les cadres. D'accord? Pas d'heures supplémentaires pour les cadres. Alors, pour heures complémentaires, si les heures supplémentaires, ça concerne ceux qui travaillent à temps plein, ça veut dire les heures complémentaires, ça concerne ceux qui travaillent à temps partiel. Ceux qui travaillent à temps partiel. On ne l'a pas au Maroc. Pourquoi? Je vous dis comment. En France, ils ont des... Je ne vante pas les mérites de la loi française, mais ça va venir avec le temps. Ça va venir un jour. C'est question de mentalité. Le jour où le législateur marocain comprendra que la mentalité a changé,
hein, certainement il va changer le texte, c'est sûr. Mais il faut manifester le changement pour que le texte change. C'est plus droit, c'est politique. Ok, je sais. Les heures complémentaires en France. Quand une personne signe un contrat à temps partiel, il travaille 4 heures par jour. D'accord? En France, si l'employeur demande aux salariés de travailler au-delà de 4 heures, il lui demande par exemple de rester 2 heures de plus. Il va travailler combien? Il va travailler combien d'heures? Il va travailler 6 heures. Vous savez qu'est-ce qui se passe en France? L'employé dans ce cas-là, il va recevoir à partir du mois où il a effectué des heures complémentaires. D'accord? À partir du mois où à partir de la semaine, à partir de la semaine où il a effectué des heures complémentaires, il va recevoir un salaire sur la base de 6 heures par jour, même si après il travaille 4 heures par jour. D'accord? Et si on lui demande de travailler au-delà des 6 heures, c'est là où on commence à parler des heures complémentaires. C'est là où on va passer à un autre calcul qui n'a rien à voir avec le calcul des heures supplémentaires. Pourquoi les cadres ne doivent pas? Parce que ce sont des cadres assez SAD. Un cadre n'a pas droit à des heures supplémentaires. Parce que c'est un cadre. Ça n'a pas 36 000 explications. Les heures supplémentaires sont limitées dans 40 heures par mois dans la fonction publique. Vous savez pourquoi? Parce que ça relève de ce qu'on appelle l'intérêt public. Je vous donne un simple exemple. Allez voir l'Office national d'électricité, l'ONE. L'ONE, ils ont un nombre incroyable des heures supplémentaires. Incroyable. Mais quand on leur demande de justifier, parce que ça dépasse le nombre de 40 heures par mois, ça dépasse. De loin. Ça dépasse de loin. Mais quand on leur demande, mais pourquoi il y a il y a une telle pratique, la réponse est simple. C'est de l'intérêt national. C'est parmi les secteurs où il faut pas faire de grève. D'accord? Même si on fait grève, le service continue. D'accord? Alors les heures supplémentaires. Les articles qui régissent les heures supplémentaires sont de 196 à 202. 196 à 202. Elle se trouve où dans le code de travail? Ok, ça marche. Je vais vous montrer. Ok, ça marche. Alors, les heures supplémentaires. 196 à 202. Lorsque les entreprises doivent faire face à des travaux d'intérêt national, d'accord? Ou des surcroîts exceptionnels de travail, bien sûr, je suis sûr que vous êtes en train de réfléchir comme moi, on pense à ce qui se passe actuellement. Les salariés des 10 entreprises peuvent être employés au-delà de la durée normale de travail, dans les conditions fixées par voie réglementaire, à condition qu'ils perçoivent, en plus de leur salaire, quoi? Des indemnités. On ne parle pas de salaire ici. Quand on travaille au-delà de la durée normale, on ne parle plus de salaire, on parle d'une indemnité.
pour les heures supplémentaires. C'est l'article 196. C'est l'article 196. Si vous avez une idée d'un cadre qui a déjà effectué des heures supplémentaires, il a été payé, afin que vous me faites signe ou donnez-moi vraiment une preuve qu'un cadre peut effectuer des heures supplémentaires et qui sera payé pour ces heures supplémentaires. D'accord? Alors, quand on effectue des heures supplémentaires, on est indemnisé, on n'est pas payé pour. On est indemnisé. Taouid. L'article 199. L'article 199, ça va rejoindre l'idée qu'on a discuté tout à l'heure, quand on a parlé de l'ensemble des heures par an. 2288 heures de travail. Merci beaucoup. Dans les entreprises où les 2280 heures de travail sont réparties d'une manière inégale, ça veut dire qu'il n'y a pas 44 heures par semaine. Non, c'est réparti de manière inégale. Ça existe ce genre d'entreprise. Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies quotidiennement à partir de la 10e heure, inclus. Vous voyez? C'est-à-dire, on a une entreprise dont les heures du travail sont réparties de façon inégalée. C'est-à-dire, on peut travailler 9 heures par jour. On peut travailler 9 heures par jour. Mais une fois que je travaille 10 heures par jour, la 10e heure, elle est considérée heure supplémentaire. Bon, c'est une bonne question. C'est Amin. Si l'employé ne veut pas travailler, il ne veut pas effectuer des heures supplémentaires, est-ce que cela peut... ça veut dire, est-ce qu'il aura un problème? Bon, vous savez que la première séance, on a parlé de la subordination juridique. La subordination juridique. C'est-à-dire, quand votre employé vous donne un ordre, vous n'avez pas à le rejeter. Alors, il y a, vous savez, toutes les entreprises, quand elles travaillent, quand elles sont opérationnelles, c'est pour l'intérêt de l'État. Vous allez travailler, vous allez vous dire, je travaille pour l'intérêt de l'entreprise, mais en même temps, vous travaillez pour l'intérêt de l'économie de l'État. D'accord? Il faut avoir cette idée, il faut avoir cette optique. Hein? Il faut réfléchir dans cette optique-là. Ça marche. Vous n'avez pas le droit de refuser. Mais, dites-moi, et c'est courant déjà, c'est courant dans les entreprises actuelles. Actuellement, c'est courant chez les entreprises. Quand vous effectuez des heures supplémentaires, on vous donne une récupération. On vous donne une récupération. Je ne vais pas vous répondre maintenant. Je ne vais pas répondre comme ça, oralement. Non. Je vais vous répondre par un article. Par une toute petite phrase dans un article. L'article 201 du Code. Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25%. Elles sont effectuées entre 6h et 21h. Si vous travaillez entre 6h et 21h, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% s'ils sont effectués entre 6h et 21h pour les activités non agricoles et entre 5h et 20h pour les activités agricoles. D'accord? Et si les heures sont effectuées la nuit, plutôt, ils sont de 50%, ils sont effectués entre 21h et 6h. Dans les secteurs non agricoles, et de 20h à 5h du matin pour les activités agricoles. Je répète, 25%
de 6 heures à 21 heures dans le secteur non agricole. 25% de, dans le secteur agricole entre 5 heures et 20 heures. La majoration atteint les 50% dans le secteur non agricole quand on travaille entre 21 heures et 6 heures du matin et entre 20 heures et 5 heures du matin. D'accord? Je vais... Attendez. Article 101. L'article 101. Oui, on accorde des récupérations. Très bien. Au lieu d'indemniser les heures supplémentaires. Écoutez-moi l'article de 101. Allah yajzikum bi khair. Et si je me trompe, vous pouvez me corriger parce que moi je suis toujours un étudiant, j'apprends. La majoration est portée respectivement, c'est l'article 201. C'est le texte, je vous lis le texte. La majoration est portée respectivement à 50% et à 100% si les heures supplémentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié. D'accord? La fin de la phrase. Même si un repos compensateur lui est accordé. Un repos compensateur lui est accordé. Ça veut dire quoi? Il va récupérer ce qu'il a. Il a travaillé, par exemple. Lui, il a un repos. Son off, c'est lundi. On lui dit, écoutez, vous travaillez lundi et vous prenez mercredi. Là, Sharif. Le texte est clair ici. Il aura droit à une indemnité de 100%. Ou de 50%. Même si un repos compensateur lui est accordé. Récupération avec ma majoration. Si tu veux si tu veux m'accorder une récupération, Allah yajzik bi khair. D'accord? Mais j'aurai ma majoration. Alors, هذه تسمى الإبداع في القانون. Tu effectues des heures supplémentaires, je te donne une récupération. Moi, je ne veux pas de récupération, moi, je veux l'argent. Je veux mon argent. Je travaille pour avoir de l'argent. Je ne travaille pas pour avoir un repos. Allah yarham al-walidin. Soyons logiques. Oui, oui. Repos plus majoration. On travaille. Question. Est-ce qu'on travaille pour avoir un repos? Là, on travaille pour avoir de l'argent. Je travaille mes 44 heures par semaine pour avoir un salaire. Quand tu veux avoir plus. Je demande à mon employeur, est-ce qu'il y a des heures supplémentaires? C'est moi qui demande. Oui, il y a des heures supplémentaires. Mais vous allez effectuer, au lieu d'avoir une indemnité, vous aurez un repos. Le repos, ce n'est pas une indemnité. Je suis désolé. Le repos, ce n'est pas une indemnité. Et le texte est clair. La majoration est portée respectivement à 50% et à 100% si les heures supplémentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié, même si un repos compensateur lui est accordé. Mais écoutez, après mes 8 heures, après, pour moi, c'est le repos. Après les 8 heures, c'est le repos. Après les 44 heures, c'est le repos. Vous me faites travailler après les 8 heures, là, après les 44 heures, je suis plus en repos. Je dois être indemnisé.
Vous n'avez pas à me proposer à ce que je récupère ce que j'ai perdu. Ah, ce que j'ai perdu en termes de repos. Hein. Ouais, il peut y avoir un accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous et votre employeur, vous êtes un parlement. Vous osez changer un texte. Hein? Écoutez, je vais vous raconter un cas réel d'un de mes étudiants. Et je, je termine mon intervention. J'avais un étudiant qui travaille dans une entreprise, c'est pas la peine de citer le nom. Son employeur, son responsable, il lui a dit, il lui a envoyé un mail, vous allez effectuer des heures supplémentaires et vous ne serez pas indemnisé, vous ne serez pas indemnisé, gars. Bien sûr, il a refusé. Bizarrement, il prend son contrat. J'ai vu le contrat de mes propres yeux. Je l'ai vu. Je ne veux pas citer le nom de l'entreprise. Parce que grâce à ce monsieur, on a supprimé cette clause de tous les contrats. Dans le contrat, c'est écrit l'employeur, l'employé, s'engage à effectuer des heures supplémentaires sans qu'il soit indemnisé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Regardez l'abus, il peut atteindre des niveaux incroyables. Et l'ignorance peut atteindre des niveaux incroyables. Comment vous osez signer un contrat sans l'avoir lu? Mais écoutez, ça c'est une clause qui n'est pas légale. Je peux signer le contrat. J'ai rien à craindre. Et effectivement, oui, c'est injuste. Effectivement, il a refusé. Quand il a refusé d'effectuer des heures supplémentaires, qu'est-ce qu'il a? Il lui a infligé un avertissement. On était en train de discuter. Il m'a dit, monsieur, c'est ce qui s'est passé. Bizarre. Montre-moi le contrat. Il m'a montré le contrat. Le contrat, c'est effectivement, il s'engage à effectuer des heures supplémentaires sans qu'il soit indemnisé. On ne parle même pas de récupération. Quand il a refusé, avertissement. Le lendemain, il lui envoie un autre mail. Comme quoi, il doit effectuer des heures supplémentaires. Il a refusé. Blâme. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? L'employeur, au bout de 3-4 jours, il inflige à ce monsieur un avertissement et le premier blâme. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à faire le cumul. Avertissement, sanction graduelle. Avertissement, blâme, deuxième blâme, ou mise à pied, troisième blâme, changement de site, et après, licenciement. Légal. Pourquoi? Parce qu'il a fait défaut à une subordination juridique. Sachant que la subordination juridique, il mène directement au licenciement. Je lui ai dit, écoute, votre employeur, c'est ce qu'il cherche. Il cherche à faire ce cumul. Des fautes graduelles. Des sanctions graduelles. Quatrième faute, il va vous dire, vous êtes licencié. Allez voir l'inspecteur du travail. On a écrit un petit rapport sur ce qui s'est passé avec des articles de droit. Ces articles-là, qui donne le droit à toute personne effectuant des heures supplémentaires d'être indemnisée. La première décision qui a été prise par l'inspecteur du travail, c'est le rejet de l'avertissement et du blâme. L'avertissement a été rejeté. Et l'employeur l'a accepté, hein, pour ne pas aller trop loin, pour ne pas aller au tribunal. L'avertissement a été rejeté. Qu'est-ce qui s'est passé? L'employé a été convoqué, il a été invité par son employeur dans son bureau et lui a dit,
écoute, on procède à un licenciement conventionnel. Je vous donne le temps et vous quittez l'entreprise. Ça, c'est un cas réel que j'ai vécu moi-même. Pour vous dire que cette idée de récupérer, convertir l'argent en repos, écoutez, quand on a de l'argent, on est très bien reposé. Je vous remercie infiniment. On se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Marhaba, Mubarak, Saïd. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum.